Alors, maintenant qu'on a flashé notre récepteur, on va voir comment il est configuré. Donc on va voir comment brancher le TX, que voilà, sur le OpenLR SNG configurator. Après on va brancher le récepteur là-dessus. On va voir comment on discute avec le logiciel et quelles sont les options qu'on peut modifier. Et puis après, après on va binder et puis en avant Guingamp, quoi, comme on dit. Alors, hop, c'est parti, j'enregistre. Donc, première chose, on va connecter le TX, donc tout simple, en prise USB. Là, ça queen. On se connecte. Alors, il faut quitter le firmware option. On se connecte. Hop. Ça y est, on est connecté. Alors, les premiers enseignements. Donc déjà, tout va bien, la lumière est bleue. On a les fréquences utilisées. Donc par défaut c'est le 433, mais on peut avoir du 868 ou du 915. On peut avoir la fréquence qui est utilisée, donc il y a une fréquence mini et une fréquence max. Donc là on voit 437, 435 jusqu'à 437.5, donc ce qui nous fait quand même 2,5 mégas. RF Power, donc ce boîtier il fait 1 watt. Donc quand on est sur 7 il fait 1 watt, quand on est sur 3 il fera 500, un peu moins de 500 milliwatts, donc vous pouvez choisir la puissance que vous voulez. Et le channel spacing par 5 pads 50 kg. Baud rate donc 115-200, c'est celui qu'on retrouve en haut, 115-200. Et comme vous savez, avec OpenLRS, vous pouvez directement récupérer votre télémétrie sur les Tenaris ou 9XR ou 9X si vous bricolez un peu. Donc là, vous choisissez votre mode de télémétrie. Et RC output, donc moi c'est un récepteur 6, c'est un récepteur 6 voix, donc bon, par définition c'est 8 et pas 6. Voilà, donc le nombre de channels qu'on peut randomize, fréquence, le bind code, c'est tout pour le RX. Maintenant ce qu'on va faire, on va brancher, c'est tout pour le TX, pardon, maintenant on va brancher le RX, donc on le branche sur la voie 1 qui se situe dessous. Voilà, donc vous connaissez le super bateau de Captain Playmo qui est en cale sèche. Donc la lumière elle est toujours rouge, c'est pas bindé en tant que tel, comme ce serait fait si la radio est allumée. Mais ça discute quand même. Et donc voilà, comme ça, maintenant on est sur le RX, le menu pour le récepteur. Pardon. Donc, always bind on startup. Oui, est-ce qu'on veut injecter le RSSI sur un servo channel? Vous choisissez lequel vous voulez. Le ppm, si on veut limiter le ppm à 8 ou non. Le mode slave, immediate output. Après, pour le failsafe, on peut choisir des délais. Si on peut arrêter le PWM ou arrêter le ppm. Chose très importante, en fait, ces récepteurs, ils ont une fonction qui est vraiment top, je trouve, pour les gens qui font du long range, surtout en territoire genre montagne, où c'est pas toujours super accessible. Le récepteur a une fonction qu'on appelle de beacon. Un beacon, c'est quoi? Un beacon, c'est une balise. En fait, l'idée, c'est dès l'instant que le récepteur ne va plus recevoir de commandes pendant une durée déterminée, que vous allez choisir, de toute façon, ce qu'on appelle le dead time, le récepteur va se transformer en une sorte de balise, donc il va émettre sur une fréquence. Par exemple, si je prends voilà, ce canal là, il va émettre sur la fréquence 462.5 MHz. Donc après, tout ce que vous avez besoin, c'est soit un récepteur genre celui-là ou d'autres récepteurs. Je tiens à préciser que si j'ai celui-là, c'est parce que je suis radioamateur et que j'ai le droit de l'avoir, parce que c'est un modèle un peu spécial, et une antenne directive qui ressemble soit une antenne Yagi ou une log périodique ou autre chose. Ça vous permet de retrouver exactement où est votre appareil, puisqu'il va continuer à émettre un signal sur cette fréquence jusqu'à mort des batteries sans suivre. Autre option intéressante, vous pouvez sur chaque port de votre RX choisir la fonctionnalité que vous voulez. Donc sur le port 1, si vous voulez lui mettre le 2, vous pouvez choisir où vous voulez le ppm.
Et voilà. Maintenant, dans les fonctionnalités qui sont intéressantes, je trouve, c'est bien vu sur le TX, pour mieux voir dans quel environnement, au niveau du spectre électromagnétique on est. On a ce qu'on appelle un analyseur de spectre. Son rôle, c'est très simple, c'est comme un scanner radiovisuel qui scanne de 428 jusqu'à 438 mégas, donc c'est un delta de 10 mégas. Vous pouvez changer les fréquences ici sur le menu. Et lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il surveille, voir s'il y a quelque chose qui émet. Donc on va faire un petit test. J'ai un petit peu de matériel pour vous faire le test. Je vais émettre une fréquence sur un canal. On va mettre une portée sur une fréquence qui est dans le spectre. Parce que je voulais voir à peu près la précision. Donc, attendez, je vais débrayer ça. Hop. Donc, là. Voilà, on va émettre une fréquence sur 431.5. On émet la porteuse et on voit bien que lui, il nous dit 431.45, c'était le dernier pic. Donc, l'analyseur de spectre est super fiable, assez bluffé. Et je trouve que c'est une fonctionnalité qui est vraiment sympa. Ça va permettre de comprendre pas mal de choses, surtout si vous volez à plusieurs et que vous avez des petits soucis, pour voir qu'est-ce qu'il y a comme fréquence qui pollue, comme émission qui pollue dans votre bande de fréquence. Donc voilà une petite présentation entre le TX, le RX, et non, je trouve que c'est vraiment bien réfléchi. Voilà.